Bonjour Martine. Bonjour Bénédicte. Tu es ici à Montlégion et c'est la fin d'une session Stabat qui est organisée par Mère de Miséricorde. Et toi-même, tu as vécu un bouleversement de vie après avoir fait une session Stabat. Est-ce que tu pourrais d'abord te présenter et puis après nous dire ce que cette session a bouleversé dans ta vie? Donc, je m'appelle Martine. En fait, j'ai eu un parcours très chaotique d'enfance maltraitée et de maltraitance, de mise à la rue, de non-amour de mes parents, surtout de ma mère, une mère maltraitante qui a... donc je me suis construite seule face à cette maltraitance et on devient adulte, je pense, avec ce qu'on a reçu ou pas reçu de ses parents. N'ayant reçu aucun amour parental et surtout maternel, j'étais une ado, une jeune cabossée. Je m'en suis sortie comme j'ai pu. Je me suis retrouvée donc à la rue à 17 ans et demi. Et puis j'avais toujours dit que je ne me marierais pas et que je n'aurais pas d'enfant parce que je ne voulais pas reproduire le schéma que j'avais reçu chez mes parents. J'avais une image très négative à la fois du mariage et de la famille et du coup je ne voulais pas reproduire ce schéma. Et puis voilà, j'ai grandi et finalement j'ai rencontré quelqu'un et puis quand on s'est rencontrés, il y a eu un coup de foudre. Puis je me suis dit peut-être que moi aussi j'ai le droit au bonheur, sauf qu'au moment où cette personne m'a demandé en mariage, ça m'a fait un peu peur, mais en tout cas je pensais l'aimer. Et puis il est difficile d'aimer quand on n'a pas reçu d'amour. On pense qu'on aime et c'est très, très difficile. Et donc je me suis quand même mariée, mais avec tout mon passé de maltraitance et d'enfants malheureuses enfouis au fond de moi. Et j'ignore à ce moment-là que tout ce passé va bientôt me rattraper. Donc mon mariage a été très, très difficile à cause de ce fardeau qui était enfoui au plus profond de mes entrailles. Et puis au cours de mon mariage, je vais tomber enceinte à 4 reprises. N'ayant fait aucun travail de guérison sur mon histoire personnelle. Donc en fait j'étais en mal-être profond avec moi-même. Je ne savais pas pourquoi, parce que tant qu'on ne vous dit pas que vous allez mal à cause de votre passé ou de tout ce qu'on a subi dans l'enfance, si personne ne vous le dit, vous ne savez pas trop pourquoi vous êtes en mal-être. Donc mes premières tentatives de grossesse, je me suis retrouvée dans un état psychologique très douloureux. Tout mon être en fait refusait de donner la vie parce que je voulais absolument pas reproduire comment ma mère avait agi sur moi. Et surtout, j'étais pas du tout celle que je suis aujourd'hui. J'étais remplie de haine, de révolte et d'agressivité avec mon entourage. Et du coup, j'avais peur de donner la vie et peur de faire mal à cet enfant, sachant que je n'avais reçu aucun amour. Donc je vais tomber enceinte donc la première fois, en fait les 2 premières fois je vais subir deux interruptions volontaires de grossesse, tellement je suis en mal-être profond, je suis suicidaire. Je commence sur les conseils d'un médecin à la 2e grossesse, je vais commencer un travail avec une thérapeute qui commence à me faire parler sur ce que j'ai vécu pendant mon enfance et mon adolescence. Et là, je me rends compte qu'il est nécessaire effectivement que je fasse ce travail. Dans l'espoir de sauver mon couple, je vais tomber enceinte encore une 3e fois. Là, je vais faire une fausse couche et 3 mois après, je retombe enceinte. Mais là, je sens bien que moi, je ne suis pas prête. En tout cas, mon corps et tout mon être refuse à nouveau cette maternité. Mais encore une fois, par amour pour mon mari et pour essayer de sauver mon couple, j'accepte de tomber enceinte une 4e fois. Et là, en fait, je vais vivre une mort in utero au bout de 3 mois de grossesse. Donc là, au bout des 4 fois, bien sûr, mon
mariage n'a pas survécu à toutes ces épreuves. Et puis moi, après 4 tentatives de grossesse, il était... à un moment donné, j'ai dit stop, il n'y en aura pas 5. Tellement à chaque fois c'est une épreuve, c'est douloureux, il y a des décisions à prendre à chaque fois et du coup donc mon mari n'a pas accepté, il a compris à ce moment-là que j'étais dans l'incapacité de donner la vie et que du coup il s'était marié pour ça et que donc on a d'un commun accord on a décidé de divorcer et je me suis retrouvée une deuxième fois donc à la rue suite à cette séparation. Est-ce que tu avais reçu une éducation chrétienne ou est-ce que tu connaissais Dieu? Est-ce que tu... Pas du tout? Pas du tout. En fait, j'avais été baptisée. Alors là, si j'ai un merci à dire à mes parents et si je rends grâce, c'est que mes parents m'ont baptisée toute petite. Et des fois, on me pose la question de me dire mais pourquoi ils t'ont baptisée? Puisqu'après, je n'ai reçu aucune éducation. J'ai pas fait de caté, j'ai pas communié, j'ai pas fait ma première communion. Enfin, donc rien du tout. Moi, le Seigneur, je ne le connaissais pas, je n'avais jamais entendu son nom, mais j'ai été baptisée parce que ma mère était. À l'époque, les parents se posaient pas trop la question. Mes parents sont déjà d'une génération où les enfants étaient baptisés petits et par coutume. Et puis ma mère était aussi de la campagne, donc on baptisait les enfants, ils ne se posaient pas la question. Mais après, je n'ai rien reçu de tout ça, si ce n'est que j'ai reçu des coups, des bagarres, des insultes. Et le Seigneur, j'en étais bien loin. Mais si tu rends grâce, c'est que pour toi, il y avait quand même une graine qui était semée en toi, une graine de foi et qui demandait qu'à grandir ou qu'à germer, non? Alors, en fait, sur le moment, je ne m'en suis pas aperçue, évidemment. C'est maintenant, avec le travail que j'ai fait de retour sur mon histoire, de restauration. Et c'est pour ça que je rends grâce, parce que des fois on me disait mais Martine, tu as une force en toi, j'ai une force mais je suis aussi faible que je peux être forte, parce que j'ai beaucoup de fragilité en moi. Et je pense que la force que j'ai reçue le jour de mon baptême m'a permis de tenir forte dans les épreuves que j'ai pu traverser. Parce que quand je dis que je me suis retrouvée à la rue à 17 ans et demi, je le dis souvent quand je témoigne devant des jeunes, la rue c'est la rue de tous les dangers, on trouve tout dans la rue, le sexe, la drogue et l'alcool. Et moi, j'avais commencé à toucher à 2 de ces choses-là parce qu'on cherche absolument à se faire aimer. Donc, on fait des mauvaises rencontres. On croit que ça va être le bonheur, on croit que ça va être l'amour, que ça va être merveilleux. Et ben non, la vie, c'est pas ça. Mais quand on est jeune, voilà, quand on n'a jamais reçu d'amour, on en cherche éperdument. Et malheureusement, tout ça, ce ne sont que des pièges. Ouais. Donc, à ma séparation, en fait, j'ai tellement en souffrance que j'ai voulu atteindre à mes jours. Et en fait, c'est à ce moment-là que le Seigneur est venu me récupérer. Je suis rentrée dans une église un dimanche matin et j'ai assisté à la messe, même si de temps en temps je rentrais dans des églises, mais je ne connaissais pas du tout le rituel des messes, même si je m'étais mariée à l'église. Mais je n'étais pas du tout pratiquante, je ne savais pas prier, je ne connaissais rien. Et en fait, à cette messe, le prêtre est venu me percuter en plein cœur par ses mots au moment de l'homélie. Il venait vraiment me rejoindre dans la souffrance qui était la mienne à l'époque. Et en fait, mon chemin de foi va commencer à ce moment-là, puisqu'une personne à la sortie de cette messe va me mettre la main sur l'épaule et me dire « Je crois que vous êtes en très grande souffrance, est-ce qu'on peut vous aider ?» Et sur le départ, j'ai refusé, bien sûr, parce que les adultes m'avaient tellement fait de mal et trahi jusqu'à maintenant. Et puis elle a insisté et on s'est revus très rapidement, même si j'avais des idées suicidaires. Mais je sentais que le Seigneur, enfin, sans savoir que c'était le Seigneur à ce moment-là, mais j'ai accepté de revoir cette personne et au bout voilà, elle m'a demandé si je voulais voir un prêtre et j'ai dit oui, mais vraiment sans... J'ai dit oui, mais sans savoir ce qu'allait... Voilà, pourquoi je disais oui, si ce n'est que je savais que j'étais engluée dans ma souffrance. Et j'étais en train, je dis toujours comme une noyée qui finalement se veut suicider, mais qui malgré tout se débat dans l'eau pour essayer quand même peut-être de prendre la dernière bouée de secours qui s'accroche, qui
présente à elle, et j'étais dans cet état-là en fait. Et cette personne a été cette bouée de secours qui s'est présentée à moi. Donc voilà, elle m'a fait rencontrer un prêtre parce que moi je connaissais personne. Et en fait j'ai commencé un chemin de foi avec ce prêtre, j'ai suivi un catéchuménat pour adultes et j'ai été donc jusqu'au sacrement de la confirmation. Mais avant j'ai fait aussi, je suis partie une semaine dans une communauté religieuse sur les conseils donc de ce prêtre et de la personne qui a mis la main sur mon épaule, qui est devenue ma maman spirituelle, parce que j'ai compris que j'avais commencé un travail de psychothérapie, mais que j'avais besoin d'autre chose. On commençait à me parler du Seigneur, mais je faisais 2 pas en avant, mais j'en faisais 3 en arrière. Je dis toujours, quand on est malade, on veut guérir tout de suite. Et avec le Seigneur, je crois que c'est pareil. On se dit, chouette, il se passe peut-être quelque chose, mais finalement, ça va passer vite. Je voudrais aller bien demain, moi, et j'ai toujours envie de me suicider, je vais toujours pas bien, et j'ai envie que ça aille vite. Donc, je suis partie dans une communauté religieuse conseillée, et puis j'ai fait une session de guérison intérieure. Et donc là, tu vas faire un parcours très salutaire, au sens de la santé de l'âme, qui va t'amener à finir par pardonner à ta famille et notamment à ta maman. Et puis tu vas continuer ta vie entouré d'une communauté d'amis vraiment croyants. Et puis comment est-ce que tu vas finir par arriver à cette session Stabat En fait, j'ai fait une session de guérison où je vais quand même poser, sur l'appel du Seigneur, je vais poser ce pardon à ma mère qui a été très difficile à donner. Et puis, mais je sentais après cette session que j'allais mieux, mais j'avais encore, il y a encore quelque chose qui était pas réglé. Et je sentais que le matin, j'avais une chape de plomb sur la tête, j'avais du mal à me lever. Et voilà, mais ça a duré longtemps. Je l'ai pas fait tout de suite. Et un jour, j'en ai parlé à un prêtre et qui m'a dit, mais en fait, Martine, je pense que tes enfants... Parce qu'en fait, à chaque fois qu'on me posait la question, puisque quand on est adulte, on rencontre du monde, puis chacun se dit les métiers, puis t'es marié, t'as des enfants. Et moi, chaque fois qu'on me posait cette question, t'as des enfants, déjà c'était la question que je voulais surtout pas qu'on me pose. Et en fait, je disais non, parce que j'avais honte... À la fois, j'avais honte de ce que j'avais fait par rapport à mes 2 IVG et en fait, mes enfants, pour moi, n'existaient pas. Je les avais enfouis, malgré le travail déjà que j'avais fait de guérison intérieure. Pour moi, je ne voulais pas qu'ils existent, je les avais enfouis. Sans doute par peur de ne pas trop souffrir. Peut-être. Et du coup, en fait, quand j'en ai parlé à un prêtre, il m'a dit, mais là, il est là le nœud, Martine, le dernier nœud que tu dois délier, il est là. Il faut que tes enfants, tu les fasses exister. Il faut que tu leur donnes un prénom. Et j'avais entendu parler de Mère de Miséricorde, mais pareil, à chaque fois, je repoussais, je me disais, non, c'est pas le moment, c'est pas maintenant. Et donc, du coup, avec ce prêtre, j'ai commencé à trouver voilà, on a fait une messe, j'ai donné des prénoms à mes enfants, ce prêtre a fait une messe pour mes enfants. C'est comme ça après que j'ai pris contact avec Mère de Miséricorde, mais au départ j'ai pris contact avec Mère de Miséricorde pensant que moi, Martine, tout allait bien, que tout était réglé, que j'allais bien, que je pouvais aider les autres, je pouvais accompagner les autres. Et donc j'ai pris contact avec Mère de Miséricorde dans le but d'accompagner. J'ai pas dit que j'allais pas bien par rapport à mes grossesses. Et du coup, on m'a posé des questions et puis on m'a dit oui, visiblement vous avez fait déjà du travail sur vous, etc. Et du coup, je suis partie à la Sainte-Baume, à la session de la Sainte-Baume, je ne sais plus quelle année exactement. Et en fait, quand je suis arrivée à cette session, la responsable de l'époque m'a pris à part et m'a dit, Martine, on a discerné pour toi et en fait, on s'est dit que c'était pas le moment que tu accompagnes, mais que tu vives la Stabat pour toi. Cette session qui est pour la maternité blessée. Et là, je suis partie dans une colère, parce qu'en fait, je n'arrivais pas du tout, moi, pour vivre ces Stabat. Pour moi, Martine, mais tout allait bien, j'allais bien, j'avais réglé. En tout cas, c'est ce que je pensais. Et du coup, je refusais de devis, je dis, mais je ne suis pas venue pour ça, je suis venue pour accompagner, pour entrer ou pour me former, oui, pour me former, pour entrer dans l'accompagnement, mais surtout pas pour vivre cette session avec moi. Pour moi. Et du coup, ils m'ont laissé libre soit de partir, soit de... Donc, comme j'étais loin, j'ai fait le choix de rester. Et là, aujourd'hui, je les remets
remercie, je leur rends grâce. Le discernement, il a été bien posé parce que j'avais besoin de vivre cette stabat pour moi, parce que par rapport à mes 4 grossesses, le travail de libération et d'acceptation n'était pas fait. Pourtant, tu avais déjà réussi à leur donner un prénom, il y avait déjà une messe qui avait été dite pour eux, mais il restait encore quelque chose à visiter. La messe et les prénoms, c'était un début, et je pense que le prêtre ne connaissait peut-être pas les stabats, et voilà, en tout cas, lui m'avait dit, Martine, tes enfants, il faut que tu les fasses exister, ils ont existé, et tu ne peux pas les enfouir, voilà, ils font partie de toi. Et effectivement, aujourd'hui, je vois bien la différence. Et du coup, comment se passe le parcours de la session? Qu'est-ce qu'on demande aux mamans, ou même aux papas d'ailleurs, qui sont là? Alors, c'est une session qui se passe sur 5 jours, avec un thème bien précis sur les 5 jours. Il y a un accompagnement personnel par des personnes qui sont donc formées à la fois à l'écoute et aussi à une formation interne à la session Stabat, qui est très ciblée sur la maternité blessée. Alors qu'est-ce qu'on met derrière le terme maternité blessée? Moi je dis tout petit être qui a été conçu dans le sein maternel d'une maman et qui n'a, pour X raison, sans jugement, n'a pas été mené au bout de n'a pas été menée à terme de cette grossesse. Parce que cette souffrance, finalement, elle est commune à toutes les femmes, quel que soit le type de grossesse et quelle que soit la façon dont ça s'est arrêté. Tout à fait. Ouais. Que ce soit une interruption volontaire de grossesse. Alors là, il y a peut-être je dis bien peut-être, attention, une culpabilité qui est encore plus difficile après à pardonner, parce que là, on fait le choix. On prend une décision qui est lourde après de conséquences, d'arrêter volontairement cette grossesse. Après, voilà, une IMG, la décision n'est pas non plus facile à prendre. Et puis une fausse couche, il y a toujours aussi, on entend des fois des mamans dire, bah, finalement c'est de ma faute, j'ai peut-être pas fait ce qu'il fallait pour pas faire une fausse couche, peut-être que j'ai trop travaillé, j'ai fait trop de sport, etc. Donc de toute façon, derrière toute maternité blessée, il y a une culpabilité. Il y a une culpabilité et une souffrance, en tout cas, qui demande à être guérie, accompagnée et guérie, en tout cas d'être mise en mots et d'être accompagnée et guérie par la suite. Ça laisse, je dis toujours maintenant, une maternité blessée, quelle qu'elle soit, laisse une trace dans le sein d'une maman. Et du coup, au bout de cette semaine de Stabat, en fait, tu as vraiment senti une libération? Comment est-ce que tu es sortie vraiment différemment de... Oh oui, alors comme je disais tout à l'heure, ça se passe sur 5 jours, donc un thème tous les jours voilà, qui est proposé. Moi je dis que le nœud central de la session pour moi sont les veillées, parce qu'à la veillée, une démarche très particulière sur le thème de la journée va nous être proposée. Il n'y a rien d'imposé, mais proposé, et du coup qui nous aide aussi à revisiter notre histoire, mais qu'est-ce qui s'est passé dans cette maternité blessée, à la fois dans nos actes, l'acte que j'ai pu poser, ou dans aussi notre histoire familiale, qui est importante dans toute décision qui va être prise. Et donc oui, évidemment, chaque jour, on avance dans cette session. Et alors moi, je suis arrivée, et je le vois maintenant on arrive un peu les visages très fermés, parce qu'on sait ce qu'on vient. D'autant plus que moi, je venais pas du tout pour vivre au départ la Stabat. Et en fait, c'est petits pas, chaque jour on fait des petits pas, et en revisitant notre histoire, en pouvant nommer nos blessures d'enfance, en pouvant entendre ou recevoir le sacrement aussi de la réconciliation, posez-nous des pardons qui sont difficiles aussi à nous-mêmes, surtout je pense encore une fois à en tout cas pour moi personnellement, les deux interruptions volontaires de grossesse, parce que
on sait l'acte que nous avons posé à ce moment-là. Je sais l'acte de mort que j'ai posé à ce moment-là. Et pour vivre, il faut vivre après avec ça. Et je crois que c'est cette chape de plomb-là, moi, que j'arrivais pas, qui était trop lourde. Et du coup, c'est pour ça, je pense que je les avais enfouis, parce que j'avais honte de dire que j'avais subi 2 interruptions, que j'avais fait le choix j'avais fait le choix d'interrompre 2 grossesses. J'ai fait ce choix parce que dans mon parcours de maltraitance, j'étais incapable, dans l'adulte que j'étais devenue, dans mon histoire qui n'était pas finie de régler, j'étais incapable de donner la vie et de rendre heureux. Enfin, à l'époque, pour moi, c'était pas possible. C'était pas possible. C'était pas possible. Et donc, pendant cette session, tu as réussi à te pardonner et à demander peut-être pardon à ses enfants? Oui, bien sûr, il y a plusieurs actes qui ont été posés durant cette session. Et donc, il y a eu beaucoup de larmes de nouveau de couler. Mais voilà, mes petits maintenant, pour moi, ils ont un prénom. Dans mon âme, mais aussi dans mon cœur, aujourd'hui, ils existent. En plus, j'ai fait ma session à la Sainte-Baume, et ça, pour moi, c'est, même si les autres lieux sont porteurs, mais à la Sainte-Baume, j'ai pu faire le chemin de la consolation, et du coup, déposer les plaques avec les 4 prénoms de mes enfants. Et tous les ans, voilà, comme maintenant, je suis dans l'organisation des sessions Stabat, c'est un peu mon rendez-vous aussi avec mes enfants tous les ans, de monter à la grotte où en plus ils sont sous le regard de Sainte Marie-Madeleine, et voilà, ils sont là, et quand maintenant on me pose la question, aujourd'hui je n'ai pas peur de dire oui, j'ai 4 enfants qui sont au ciel. Alors des fois effectivement je vois qui je peux le dire et pas le dire, mais je n'ai plus peur aujourd'hui de dire oui, j'ai 4 enfants qui sont au ciel. Et après évidemment ça pose question. Et je dis aux gens, voilà, soit ils me connaissent, enfin il y en a qui savent, et puis soit des fois je peux expliquer, sinon des fois je dis juste ça. Mais aujourd'hui je ne dis plus, j'ai pas d'enfants. Oui, j'ai 4 petits anges qui sont au ciel. C'est-à-dire que maintenant, autant avant tu te sentais incapable d'être mère, maintenant tu es vraiment mère de 4 enfants qui existent. Voilà. Donc en fait tu as une famille. Oui. Et ta maternité blessée, elle a été restaurée jusqu'au plus profond de ton être, en fait. Oui. Ouais. Et ça t'a donné des ailes pour repartir, pour du coup accompagner les femmes à ton tour. Oui, j'ai vraiment... déjà dans cette association, j'ai rencontré aussi des belles personnes qui accompagnent, qui sont formées, qui accompagnent. Voilà, j'ai plaisir vraiment à faire partie de cette association, et de pouvoir aussi accompagner comme moi je le peux avec mes capacités à moi qui sont les miennes, mais c'est une belle œuvre, et je rends grâce d'avoir reçu, en tout cas d'avoir fait ce pas vers la Stabat. Un pas libérateur, en fait, vraiment. Ah ouais. C'était plus la même Martine d'il y a 15 ans. Hein. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Oui, je vais m'adresser à mes 4 petits. Nathanaël, Judith, Samuel, Marie, mes 4 petits anges, vous êtes au ciel. Donnez-moi la force de continuer mon chemin sur terre et continuer à veiller sur votre maman. Et je sais qu'un jour, je vous retrouverai et je vous prendrai dans mes bras. Amen.